Je veux te voir avec un autre homme. Les mots de Thomas résonnent encore dans ma tête comme un écho troublant. Le verre de vin rouge que je tenais à la main a tremblé, quelques gouttes écarlates se sont écrasées sur ma robe blanche immaculée, comme un présage que je n'ai pas su interpréter à ce moment-là. C'était il y a 3 heures. Maintenant, assise dans notre lit king size au drap froissé, je fixe le plafond de notre chambre parfaitement agencé, incapable de trouver le sommeil. Mes doigts pianotent nerveusement sur mon ventre nu, traçant des cercles invisibles sur ma peau encore chaude de nos ébats passionnés. Comment en sommes-nous arrivés là? Mon nom est Camille Dubois-Moreau. 32 ans, mariée depuis 8 ans avec Thomas, un homme que je pensais connaître par cœur. Nous habitons une villa moderne de 400 mètres carrés dans les hauteurs de Lyon, avec vue imprenable sur la Saône qui serpente en contrebas. Une maison de magazine, comme diraient nos amis avec une pointe d'envie mal dissimulée. Ma vie ressemble à une carte postale parfaite. Architecte d'intérieur reconnu, j'ai ma propre agence qui cartonne, une clientèle haut de gamme qui me fait confiance les yeux fermés. Thomas dirige une start-up dans la fintech qui vient de lever 15 millions d'euros. Nous voyageons 6 fois par an, nous recevons chaque week-end, nous faisons l'amour 3 fois par semaine avec la régularité d'un métronome bien huilé. Tout était parfait. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce qu'il me glisse à l'oreille, pendant que nous dégustions notre Château Margaux 2015, celui que nous gardions pour les occasions spéciales, que son fantasme le plus secret serait de me voir dans les bras d'un autre homme. Que l'idée l'excite au-delà du raisonnable. Que depuis des mois, il n'arrive à jouir qu'en imaginant cette scène. Tu es sérieux, avais-je balbutié, sentant mes joues s'enflammer. Son regard bleu acier, celui qui me faisait fondre depuis notre première rencontre à l'université, s'était assombri d'un désir que je ne lui connaissais pas. Presque animal. Presque dangereux. Plus que jamais, Camille. J'y pense sans arrêt. Maintenant, étendu dans ce lit où nous avons fait l'amour comme jamais auparavant, avec une intensité brute qui m'a laissé pantelante, je repense à chaque détail de cette soirée qui vient de basculer notre existence. Il était 19h30 quand Thomas est rentré de son bureau. Je l'attendais dans notre salon cathédrale, vêtu d'une robe portefeuille blanche qui épousait mes formes avec une sensualité calculée. Mes cheveux châtains cascadaient sur mes épaules, libérés de leur habituel chignon de working girl. J'avais pris le temps de me maquiller, un trait d'eyeliner parfait, une bouche rouge cerise qui invitait au baiser. J'avais préparé son plat préféré, un magret de canard aux figues, et mis notre chanson en sourdine. The Night We Met de Laure Huron, cette mélodie qui nous rappelait notre lune de miel en Toscane. Tout était orchestré pour une soirée romantique classique. Nous fêtions nos 8 ans de mariage, après tout. Mais Thomas avait une lueur dans les yeux que je n'avais jamais vue. Quelque chose de plus intense, de plus sombre que d'habitude. Pendant le repas, ses doigts effleuraient les miens avec une électricité nouvelle. Sa voix était plus rauque quand il me complimentait sur ma tenue. Ses regards s'attardaient sur mes lèvres, sur le décolleté que ma robe dévoilait subtilement. « Tu es particulièrement belle ce soir », avait-il murmuré en versant le vin. Un frisson m'avait parcouru. Après 8 ans de mariage, il arrivait encore à me faire cet effet. C'était rassurant et troublant à la fois. Nous avions parlé de tout et de rien, de son dernier deal, de ma nouvelle cliente impossible qui voulait refaire sa maison de Megève entièrement en marbre rose, de nos prochaines vacances en Grèce prévues pour juin. Des conversations de couple, fluides et complices. Puis au dessert, une tarte aux fraises que j'avais achetée chez notre pâtissier préféré, l'ambiance avait subtilement changé. Camille. Sa voix s'était faite plus grave. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Mon cœur s'était accéléré. Dans un mariage, cette phrase peut annoncer les meilleures comme les pires nouvelles. Était-il malade? Avait-il eu une aventure? Voulait-il un enfant? Nous en parlions depuis des mois sans jamais nous décider. Quelque chose que je garde pour moi depuis longtemps. Ses yeux me fixaient avec une intensité troublante. Il avait posé sa main sur la mienne, ses doigts traçant des cercles sur ma peau. Dis-moi. Et là, il avait lâché sa bombe. Avec une simplicité déconcertante, comme s'il me demandait de passer le sel. J'ai un fantasme. Un fantasme qui m'obsède. Le silence s'était étiré entre nous. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il l'entendait. Quel genre de fantasme? Je rêve de te voir avec un autre homme. Les minutes qui avaient suivi restent floues dans ma mémoire.
Je me souviens de ma respiration qui s'était coupée, de mes joues qui s'étaient embrasées, de cette sensation de chaleur qui avait envahi tout mon corps. Pas seulement de la gêne, non, quelque chose de plus complexe. De plus trouble. De l'excitation. Camille? Tu ne dis rien? Sa voix était inquiète maintenant. Il scrutait mon visage, guettant ma réaction. Je ne sais pas quoi dire. Et c'était la vérité. Comment réagir quand l'homme de votre vie vous avoue qu'il fantasme sur votre infidélité? Étais-je censée être choquée? Flattée? Excitée? Ce n'est qu'un fantasme, avait-il précisé rapidement. Je ne te demande rien. Je voulais juste partager ça avec toi. Être honnête. Mais ses yeux disaient autre chose. Ils brillaient d'un éclat que je ne lui connaissais pas, mélange de désir et d'espoir. Comme s'il attendait que je dise oui. Depuis quand tu y penses? Quelques mois. Il avait bu une gorgée de vin, les joues légèrement rougies. Au début, c'était juste des images qui me traversaient l'esprit. Pendant qu'on faisait l'amour, parfois. Et puis c'est devenu plus précis. Plus obsédant. Plus obsédant. Le mot résonnait étrangement en moi. Tu imagines quelqu'un en particulier? La question avait franchi mes lèvres avant que je puisse la retenir. Pourquoi demandais-je ça? Qu'est-ce que je voulais entendre? Non. Enfin parfois. Il avait souri, ce sourire en coin qui me faisait fondre depuis nos 20 ans. Tu te souviens de Julien? Mon associé? Julien. Grand brun, le genre d'homme qui fait se retourner toutes les femmes dans la rue. Il était passé à la maison plusieurs fois pour des réunions de travail. J'avais remarqué sa façon de me regarder, pas déplacée mais appréciative. Le genre de regard qui vous rappelle que vous êtes désirable. Julia. Je l'ai vu te regarder. Et j'ai imaginé ses mains sur toi. Sa bouche sur ta peau. Sa voix s'était faite plus rauque. Sa main avait remonté le long de mon bras, laissant une traînée de feu sur ma peau. Thomas. Tu es excité? Ce n'était pas une question. Il avait senti le changement en moi, cette tension nouvelle qui électrisait l'air entre nous. Et il avait raison. J'étais troublée d'une manière que je n'osais pas m'avouer. L'image qu'il venait de planter dans ma tête, Julien et moi, s'imposait malgré moi. La suite de la soirée avait pris une tournure que je n'aurais jamais pu anticiper. Thomas s'était levé, avait fait le tour de la table et s'était penché vers moi. Ses lèvres avaient effleuré mon cou, juste à cet endroit qui me fait perdre tous mes moyens. « Dis-moi que tu y penses aussi » avait-il murmuré contre ma peau. Je n'arrivais plus à réfléchir. Ses mains avaient glissé sous ma robe, caressant mes cuisses avec une lenteur calculée. Mon corps répondait malgré moi, s'arquant vers lui comme un aimant. « Thomas, je... » Chut! Ses doigts avaient trouvé le bord de ma culotte en dentelle, celle que j'avais choisie spécialement pour ce soir. Ton corps me dit déjà tout. Et c'était vrai. J'étais déjà humide, déjà prête, mon corps trahissant des pensées que mon esprit rationnel refusait encore d'admettre. Il m'avait porté jusqu'à notre chambre, ses gestes empressés m'étendre. Sur notre lit, il avait pris son temps, explorant chaque centimètre de ma peau comme s'il la découvrait pour la première fois. Ses mains, sa bouche, tout en moi était devenu plus sensible, comme si l'évocation de son fantasme avait réveillé quelque chose de primaire en moi. Imagine que ce sont ses mains, avait-il chuchoté pendant qu'il me caressait. Et malgré moi, j'avais imaginé. Les mains de Julien à la place de celles de Thomas. Son regard sombre posé sur mon corps nu. Sa voix grave murmurant mon prénom. L'orgasme qui avait suivi avait été d'une intensité rare, me laissant pantelante et confuse. Thomas m'avait serré contre lui, son souffle encore erratique contre mon oreille. C'était incroyable, avait-il murmuré. Incroyable. Le mot qui tournait maintenant en boucle dans ma tête. Maintenant, dans le silence de cette nuit qui n'en finit plus, je repense à chaque détail de cette soirée. À la façon dont mon corps a réagi. À la façon dont j'ai imaginé un autre homme, et comme c'était troublant. Excitant. Coupable. Thomas dort paisiblement à côté de moi, un léger sourire aux lèvres. Il a l'air apaisé, comme libéré d'un poids. Moi, je suis plus confuse que jamais. Qu'est-ce que ça dit de notre couple? De moi?
Suis-je une épouse dévoyée pour avoir pris du plaisir à imaginer l'adultère? Ou simplement une femme qui découvre une nouvelle facette de sa sensualité? Mon téléphone vibre sur la table de nuit. Un message. À 3 heures du matin? Je tends le bras pour l'attraper, prenant garde à ne pas réveiller Thomas. L'écran s'illumine, révélant un numéro inconnu. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, Camille. À bientôt. Mon sang se glace. Qui connaît mon prénom? Qui sait que nous avons passé la soirée ensemble? Une seconde plus tard, un second message apparaît. PS, Julien vous dit bonjour. La panique s'empare de moi. Mon cœur bat à tout rompre. Mes mains tremblent en tenant le téléphone. Quelqu'un sait. Quelqu'un a entendu notre conversation. Quelqu'un nous surveille. Ou pire, quelqu'un nous connaît mieux que nous le pensons. Le réveil sonne à 6h30 comme chaque matin, mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ces messages anonymes tournent en boucle dans ma tête comme une obsession malsaine. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, Camille. Julien vous dit bonjour. Thomas s'étire à côté de moi, inconscient de ma détresse. Ses cheveux blonds sont ébouriffés, sa barbe de 3 jours lui donne cet air sexy qui me faisait craquer avant. Maintenant, je ne peux m'empêcher de scruter son visage, cherchant des indices. Est-ce lui qui a organisé cette mascarade? Est-ce un jeu pervers qu'il a imaginé pour pimenter notre couple? Bonjour ma belle, murmure-t-il en se blottissant contre moi. Sa main glisse sur ma hanche, réveillant malgré moi des sensations que j'aimerais ignorer. Mon corps réagit encore à son toucher, mais mon esprit est ailleurs. Focalisé sur ses messages. Sur Julien. Tu as bien dormi? Je mens avec une facilité qui me surprend moi-même. Comme un bébé. Il sourit, ce sourire satisfait de l'homme comblé. Cette soirée était parfaite. Parfaite. Si seulement il savait. Sous la douche, l'eau chaude cascade sur ma peau encore sensible des caresses de la veille. Je ferme les yeux et malgré moi, l'image de Julien s'impose. Ses mains expertes, son regard intense lors de ses visites à la maison. La façon dont il me regardait quand il pensait que Thomas ne voyait pas. Avais-je imaginé cette complicité? Cette tension électrique quand nos regards se croisaient? Non. C'était réel. Je le sentais dans ma chair, cette attraction magnétique qui me troublait chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Mon téléphone vibre sur le lavabo. Un message. Mon cœur s'emballe. Je sors précipitamment de la douche, enroulée dans ma serviette, les cheveux dégoulinants. Ce n'est que ma cliente, Madame Rousseau, qui confirme notre rendez-vous de 14 heures. Un soupir de soulagement s'échappe de mes lèvres. Je suis en train de devenir paranoïaque. Ces messages de cette nuit étaient peut-être une blague de mauvais goût, une erreur. Mais au fond de moi, je sais que non. Au bureau, je n'arrive pas à me concentrer. Mes plans d'aménagement pour le Penthouse des Bernstein restent désespérément blancs sur mon écran. À la place, je me surprends à googler le nom de Julien Moreau, l'associé de Thomas. Les résultats s'affichent, profil LinkedIn impeccable, photos dans des magazines économiques, quelques clichés mondains où il pose avec des femmes toutes plus belles les unes que les autres. Célibataire, visiblement. Séducteur, sûrement. Sur une photo prise lors d'un gala de charité, il porte un smoking noir qui épouse parfaitement sa silhouette athlétique. Ses yeux sombres fixent l'objectif avec une intensité troublante. Je zoome sur son visage, scrutant chaque détail. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Camille. La voix de ma secrétaire, Sophie, me fait sursauter. Je referme précipitamment l'onglet, le cœur battant comme une adolescente prise en faute. Oui. Votre mari au téléphone, ligne 1. Thomas. Ma gorge se serre. S'il savait à quoi je pensais. Allô? Salut chérie. Ça va? Sa voix me semble différente aujourd'hui. Plus chaleureuse? Plus complice? Ou est-ce mon imagination qui me joue des tours? Ça va? Et toi? Nickel. Dis-moi, j'ai une proposition à te faire. Mon sang se glace. Une proposition. Après la nuit dernière, ce mot résonne différemment. Quel genre de proposition? Julien organise une soirée samedi chez lui. Un truc décontracté avec quelques amis.
Ça te dit? Julien. Bien sûr. Le hasard n'existe pas. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de boulot en ce moment. Allez, ça nous fera du bien. Tu l'as toujours trouvé sympa, Julien. Sympa. Le mot est faible pour décrire ce que je ressens à son égard. Thomas, à propos d'hier soir. Quoi, hier soir? Sa voix se fait plus douce, plus intime. Ce que tu m'as dit. Ton fantasme. Tu étais sérieux? Un silence. Puis, plus que jamais. Pourquoi? Tu y repenses? Constamment. Obsessionnellement. C'est juste troublant. Dans le bon sens. Je ne réponds pas. Je ne peux pas. Parce que la réponse est oui et que ça me terrifie. On en reparle ce soir, d'accord? En attendant, pense à cette soirée chez Julien. Il raccroche, me laissant avec mes questionnements et cette chaleur entre mes cuisses que je ne peux ignorer. L'après-midi traîne en longueur. Madame Rousseau annule au dernier moment, son mari a été hospitalisé. Sophie part plus tôt pour récupérer sa fille à l'école. Je me retrouve seule dans mon bureau, face à mes doutes et à mes désirs contradictoires. 18h30, Thomas ne rentrera pas avant 20h. J'ai le temps de passer à la salle de sport, d'évacuer cette tension qui m'oppresse. Mais au lieu de prendre la direction du centre-ville, mes pas me mènent vers le quartier d'affaires où se trouve le bureau de Thomas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'espère? L'immeuble de verre et d'acier se dresse devant moi, imposant. Je connais le code d'accès, Thomas me l'a donné il y a des mois au cas où. Au cas où quoi? Au cas où j'aurais envie d'espionner sa vie professionnelle? L'ascenseur m'emmène au 12e étage. Mes talons claquent sur le sol en marbre poli des couloirs déserts. La plupart des employés sont partis. Je m'arrête devant la porte vitrée de la société de Thomas. Moreau et Dubois, solutions financières innovantes. Le nom de Julien en premier. Troublant. À travers la cloison transparente, j'aperçois Thomas dans son bureau, concentré sur son ordinateur. Il ne m'a pas vu. Mais dans le bureau d'axe en grave côté, Julien est au téléphone. Il porte une chemise blanche légèrement ouverte, ses manches retroussées révélant des avant-bras musclés. Ses cheveux bruns sont décoiffés comme s'il avait passé la main dedans. Il a l'air sexy. Dangereusement sexy. Nos regards se croisent à travers la vitre. Il s'interrompt dans sa conversation, ses yeux s'écarquillent de surprise. Puis lentement, un sourire s'étire sur ses lèvres. Pas un sourire innocent. Un sourire qui sait. Qui comprend. Qui promet. Mon ventre se contracte. Mes joues s'enflamment. Je devrais partir. Maintenant. Rejoindre Thomas, l'embrasser, faire semblant que rien n'a changé. Mais je reste plantée là, hypnotisée par ce regard qui me déshabille sans pudeur. Julien raccroche. Se lève. Se dirige vers moi avec la démarche féline d'un prédateur sûr de sa proie. Il pousse la porte vitrée. Camille. Quelle belle surprise. Sa voix grave fait vibrer quelque chose au creux de mon ventre. De près, il sent bon. Un mélange d'aftershave et de masculinité qui me fait tourner la tête. Je passais voir Thomas. Il est au téléphone avec un client japonais. Ça va durer un moment. Ses yeux ne quittent pas les miens. Tu veux l'attendre dans mon bureau? Je devrais dire non. Je devrais inventer une excuse et partir. D'accord. Son bureau ressemble à l'homme, élégant, organisé, avec cette pointe de mystère qui rend tout plus excitant. Des diplômes au mur, une bibliothèque fournie, un canapé en cuir noir qui invite à la confidence. Un café, propose-t-il en fermant la porte derrière nous. Le déclic de la serrure résonne comme un avertissement. Nous voilà seuls. Enfermés. La tension électrique entre nous devient palpable. Volontiers. Il s'affaire à la machine à expresso, me tournant le dos. J'en profite pour détailler sa silhouette, épaules larges, taille fine, fesses parfaitement moulées dans son pantalon de costume. Mon regard s'attarde plus qu'il ne devrait. Lait? Sucre? Nature? Il se retourne, nos doigts s'effleurent quand il me tend la tasse. Une décharge électrique me traverse. Il l'a senti aussi, je le vois dans ses yeux qui s'assombrissent.
Alors, cette soirée de samedi. Il s'assoit sur le bord de son bureau, jambes légèrement écartées, dans une pose décontractée qui révèle sa confiance en lui. Thomas m'en a parlé. Hey. Je ne sais pas encore. Un silence s'installe. Lourd de sous-entendus. Ses yeux me scrutent comme s'il cherchait à lire dans mes pensées. S'il savait ce qui s'y passe. Tu as l'air différente aujourd'hui. Différente comment? Plus disponible. Le mot claque entre nous comme une gifle. Disponible. Qu'est-ce qu'il entend par là? Et pourquoi mon corps réagit-il comme s'il avait raison? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Vraiment. Il se lève, fait un pas vers moi. Puis un autre. L'espace entre nous se réduit dangereusement. Tu es venu jusqu'ici. Tu aurais pu appeler Thomas, lui demander de descendre. Mais tu es monté. Tu es entré dans mon bureau. Tu acceptes ce café. Sa main effleure la mienne qui tient la tasse. Un contact bref, mais qui déclenche une onde de chaleur dans tout mon corps. Comme si tu cherchais quelque chose. Ses yeux plongent dans les miens. Je me noie dans ce regard sombre qui semble lire mon âme. Mon cœur bat si fort qu'il doit l'entendre. Je ne cherche rien du tout. Alors pourquoi tes joues sont-elles si roses? Pourquoi ta respiration s'accélère-t-elle? Sa voix n'est plus qu'un murmure. Il est si proche maintenant que je sens la chaleur de son corps. Son parfum m'enivre. Julien. Dis-moi de partir et je pars. Mais je ne dis rien. Je reste là, paralysée par ses yeux, par cette attraction magnétique qui nous tire l'un vers l'autre. Sa main remonte le long de mon bras, effleure mon épaule, caresse ma joue. Ses doigts sont doux, chauds, experts. Tu es si belle, Camille. Si terriblement désirable. Mon souffle se coupe. Personne ne m'a parlé comme ça depuis jamais. Même Thomas, dans ses moments les plus passionnés, n'a jamais eu cette intensité brute dans la voix. Mon mari. Ton mari n'est pas là. Ses lèvres s'approchent des miennes. Je sens son souffle sur ma peau. Une seconde de plus et... Julia? Tu as les chiffres de... La voix de Thomas s'élève dans le couloir. Nous nous séparons d'un bond, comme deux adolescents pris en faute. Mon cœur bat à tout rompre. Mes jambes tremblent. Julien, lui, affiche un calme olympien. Il retourne s'asseoir derrière son bureau comme si de rien n'était. Entre, Thomas. Ta femme t'attendait. Thomas apparaît dans l'embrasure de la porte, l'air surpris. Camille? Qu'est-ce que tu fais là? Je passais te voir. Julien m'a proposé d'attendre dans son bureau. C'est gentil. Thomas m'embrasse sur la joue. Un baiser d'époux machinal, sans passion. Si différent de ce qui a failli se passer quelques secondes plus tôt. Bon, je vous laisse. Julien se lève, ajuste sa cravate. Camille, j'espère vous voir samedi. Ce sera mémorable. Mémorable. Le mot résonne en moi comme une promesse. Ou comme une menace. Dans la voiture qui nous ramène à la maison, Thomas me raconte sa journée avec enthousiasme. Un nouveau client important, une levée de fonds qui se profile, des projets d'expansion. Je l'écoute d'une oreille distraite, mes pensées encore focalisées sur ces minutes troublantes dans le bureau de Julien. Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai failli l'embrasser. Pire, j'en avais envie. Désespérément. Tu es silencieuse, remarque Thomas en se garant dans notre allée. Fatiguée. Un demi-mensonge. Je suis fatiguée, mais surtout troublée. Confuse. En proie à des émotions contradictoires qui me déchirent. Dans notre cuisine immaculée, pendant que Thomas débouche une bouteille de Sancerre, mon téléphone vibre. Un message. D'un numéro inconnu. J'ai beaucoup apprécié notre conversation de cet après-midi. Vivement samedi. Puis, quelques secondes plus tard. PS, tu as oublié ça. Une photo s'affiche. Mon foulard Hermès, celui que je portais aujourd'hui. Posé sur le canapé en cuir noir du bureau de Julien. Je l'avais complètement oublié. Dans ma fuite précipitée, je l'avais laissé tomber. Un troisième message apparaît. Je le garde précieusement. Il sent ton parfum. Mes mains tremblent. Thomas ne doit pas voir ça.
Je supprime rapidement les messages, le cœur battant. Quelque chose d'important. Thomas s'approche, curieux. Non. Juste Sophie qui confirme les rendez-vous de demain. Encore un mensonge. Je collectionne les petits mensonges, les omissions, les demi-vérités. Quand ai-je commencé à devenir cette femme-là? Thomas me tend un verre de vin. Nos doigts s'effleurent et je sursaute comme si j'avais reçu une décharge électrique. Ça va? Tu sembles nerveuse. Nerveuse. Excitée. Coupable. Confuse. Tout ça à la fois. C'est cette histoire de samedi. Cette soirée chez Julien. Quoi, cette soirée? Il fronce les sourcils. Tu ne veux pas y aller? Comment lui expliquer que j'en ai terriblement envie et que c'est justement ça le problème? C'est juste que, après ce que tu m'as dit hier soir, son regard s'éclaire. Il comprend. Tu penses à lui. Ce n'est pas une question. C'est une constatation qui le réjouit visiblement. Thomas. C'est bien, Camille. C'est exactement ce que je voulais. Il pose son verre, s'approche de moi. Ses mains encadrent mon visage avec tendresse. Tu ne dois pas culpabiliser d'avoir des désirs. C'est naturel. C'est excitant. Mais nous sommes mariés. Et alors? Le mariage n'abolit pas les fantasmes. Au contraire, il devrait permettre de les explorer. Ses lèvres effleurent mon cou. Je ferme les yeux, troublé par ce mélange de culpabilité et d'excitation qui m'envahit. Raconte-moi, murmure-t-il contre ma peau. Raconte-moi à quoi tu as pensé aujourd'hui. Je ne peux pas. Je ne dois pas. Mais ses mains glissent sous mon chemisier, caressent ma peau brûlante. Mon corps réagit malgré moi, s'arquant vers lui. J'ai pensé à lui, j'avoue dans un souffle. À Julien. Oui. Comment? Sa voix se fait plus rauque. Ses caresses plus précises. Il sait exactement comment me faire perdre la tête. Ses mains sur moi. Oh. Il déboutonne mon chemisier avec une lenteur calculée. Ses doigts dessinent des cercles sur ma peau nue. Partout. MMM. Il me soulève, me porte vers notre chambre. Dans l'escalier, il me dévore des yeux comme s'il me voyait pour la première fois. Tu sais ce qui m'excite le plus? Quoi? Savoir que tu le désires. Que tu y penses. Que tu en as envie. Sur notre lit, il fait l'amour avec une passion renouvelée. Mais dans ma tête, je ne peux m'empêcher d'imaginer d'autres mains, d'autres lèvres, un autre corps contre le mien. Et cette fois, je n'ai plus honte de ces images. Je les savoure. Plus tard, blotti contre Thomas qui s'endort paisiblement, je repense à cette journée qui a tout changé. À cet instant de presque baiser dans le bureau de Julien. À ces messages troublants. À cette soirée de samedi qui approche comme une échéance fatale. J'ai franchi une ligne invisible aujourd'hui. Pas physiquement, pas encore, mais psychologiquement. J'ai admis mes désirs. J'ai accepté cette attraction qui me consume. Et le plus troublant, c'est que Thomas semble non seulement l'accepter, mais l'encourager. Où tout cela va-t-il nous mener? Mon téléphone vibre une dernière fois. Dans l'obscurité de notre chambre, l'écran s'illumine. Bonne nuit, Camille. Fais de beaux rêves. De nous. Cette fois, je ne supprime pas le message. Je le relis 3 fois avant de m'endormir, un sourire troublant aux lèvres. Vendredi soir. Demain, c'est la soirée chez Julien. J'ai passé la journée dans un état second, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Mes clients ont dû remarquer ma distraction, mes collaborateurs mes silences inhabituels. Mais je m'en fiche. Il n'y a plus de place dans ma tête que pour cette soirée qui approche. Et pour lui. Thomas rentre tard du bureau, les traits tirés mais les yeux brillants d'excitation. Il me trouve dans notre dressing, debout devant mes vêtements indécise. Tu cherches quoi porter demain, demande-t-il en desserrant sa cravate. Je ne sais pas si j'ai envie d'y aller. Mensonge. J'en rêve depuis 3 jours. Mais une partie de moi résiste encore, celle qui sait que nous jouons avec le feu. Pourquoi? Il s'approche, passe ses bras autour de ma taille par derrière. Tu as peur? Un peu. De lui? Ou de toi?
La question fait mouche. C'est de moi que j'ai peur. De cette femme que je deviens, avide de sensations nouvelles, prête à franchir des lignes que je pensais infranchissables. Des deux. C'est normal. Ses mains caressent mes hanches avec tendresse. Mais c'est aussi excitant, non? Terriblement excitant. Mon corps se tend déjà au souvenir de nos ébats de ces derniers jours, plus intenses que jamais. Comme si cette tension permanente décuplait notre désir mutuel. Julien m'a dit qu'il y aurait une dizaine de personnes, continue Thomas. Des amis, des collègues. Rien d'intime. Rien d'intime. Alors pourquoi ai-je l'impression que cette soirée va changer nos vies? Et tu veux vraiment que nous? Je veux que tu fasses ce dont tu as envie. Sa voix se fait plus grave. Si tu en as envie. Ses mains glissent sous mon chemisier, trouvent la peau nue de mon ventre. Je frissonne contre lui. Et si j'en ai envie? Alors je serai l'homme le plus heureux du monde. Il fait volte-face dans ses bras, plonge mes yeux dans les siens. Y lit-il cette faim nouvelle qui me dévore? Cette curiosité malsaine qui m'obsède? Tu ne seras pas jaloux. Au contraire. Ses pupilles se dilatent. Ça m'excitera au-delà de tout. Il m'embrasse avec une passion dévorante. Ses mains s'impatientent sur mon corps, déboutonnent, caressent, explorent. Sur notre lit, il me fait l'amour avec une urgence presque violente, murmurant des mots qui attisent le feu en moi. Imagine que ce soit lui. Imagine ses mains à ma place. Tu le veux, dis-le-moi. Et moi, emporté par cette spirale de désir et d'interdit, j'imagine. Je cède. Je me laisse consumer par ces images qui me brûlent. Plus tard, dans ses bras, une pensée me traverse l'esprit. Troublante. Thomas. Comment Julien sait-il que nous parlons de lui? Il se raidit légèrement contre moi. Que veux-tu dire? Ces messages. La façon dont il me regarde. On dirait qu'il sait pour ton fantasme. Un silence. Trop long pour être innocent. Thomas. On en a parlé. Mon sang se glace. Vous en avez parlé. Pas directement. C'est sorti comme ça lors d'une discussion entre hommes. Tu sais, ce genre de conversation. Quel genre de conversation exactement? Il soupire, se redresse dans le lit. On parlait de couple, de fantasmes. Il m'a dit qu'il trouvait les couples trop coincés, que l'exclusivité était contre nature. J'ai mentionné que toi et moi, on était plus ouverts. Tu lui as dit quoi précisément? Que j'aimerais te partager. Avec lui. Les mots claquent dans l'air comme une gifle. Me partager. Comme un objet. Comme un fantasme qu'on s'échange entre amis. Comment as-tu osé? Camille, ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon? Et c'est quoi alors? Je me lève d'un bond, enfile ma robe de chambre avec des gestes saccadés. Tu discutes de moi comme d'un plan cul avec ton associé? Ce n'est pas comme ça que... Et lui? Qu'est-ce qu'il a répondu? Thomas baisse les yeux. Sa gêne confirme mes pires craintes. Il a dit qu'il était intéressé. Intéressé. Le salaud. Depuis combien de temps tout ça est-il orchestré? Depuis combien de temps suis-je le jouet de leur fantasme masculin? Vous avez tout planifié, c'est ça? Cette soirée, c'est un piège? Non. Enfin, pas exactement. Pas exactement. C'est-à-dire? La soirée était prévue de toute façon, se justifie Thomas. Mais oui, Julien sait que tu ne me laisses pas indifférent. Et que moi, ça m'excite. Que je ne te laisse pas indifférent. Ma voix monte dans les aigus. Nous sommes mariés, Thomas. Bien sûr que je ne te laisse pas indifférent. Tu sais très bien ce que je veux dire. Hélas oui. Je sais exactement ce qu'il veut dire. Je suis piégée. Prise dans une toile tissée par deux hommes qui ont décidé de jouer avec moi sans me demander mon avis. Mais alors, pourquoi suis-je autant excitée? Samedi après-midi. J'ai fini par choisir une robe noire, simple mais élégante, qui épouse mes formes sans être vulgaire. Décolleté discret, longueur aux genoux, un classique qui me met en valeur sans en faire trop. Ou peut-être que si, justement. Peut-être que tout en moi crie que j'y vais pour lui.
Thomas s'habille avec un soin inhabituel. Costume gris anthracite, chemise blanche impeccable, montre en or qu'il réserve aux grandes occasions. Il a même pris le temps de se parfumer, ce qu'il ne fait jamais d'habitude. Tu es très élégant, je remarque en ajustant sa cravate. Merci. Toi, tu es éblouissante. Il me regarde comme s'il me voyait pour la première fois. Ses yeux brillent d'une excitation à peine contenue. Camille. Oui. Quoi qu'il arrive ce soir, je t'aime. Ne l'oublie jamais. Cette déclaration soudaine me serre le cœur. Pourquoi ai-je l'impression qu'il me dit au revoir? Moi aussi je t'aime. Mais en prononçant ces mots, je réalise que je ne sais plus très bien ce qu'ils signifient. L'appartement de Julien se trouve dans le 6e arrondissement, dans un immeuble haussmannien rénové avec goût. 200 mètres carrés sous plafond, meubles design, œuvres d'art contemporain. L'appartement d'un homme qui a réussi et qui aime qu'on le sache. Il nous accueille en costume sombre, décontracté mais élégant. Son sourire s'attarde sur moi plus longtemps que nécessaire. Camille. Radieuse comme toujours. Il me fait la bise, ses lèvres effleurent ma joue un peu trop longtemps. Son parfum masculin m'enivre instantanément. Thomas, content de te voir. Poignée de main virile entre hommes. Mais je surprends un regard échangé entre eux. Complices. Entendu. L'appartement se remplit progressivement. Une dizaine de personnes comme annoncé, des couples d'amis, quelques célibataires, l'atmosphère détendue d'une soirée mondaine classique. Sauf que rien n'est classique dans la façon dont Julien me regarde. Ni dans la façon dont Thomas nous observe tous les deux. Alors Camille, toujours dans la déco. Nathalie, une ancienne collègue de Thomas, me rejoint près du buffet. L'architecture d'intérieur, je corrige machinalement. C'est passionnant. Julien nous disait justement qu'il voulait refaire sa chambre. Vous pourriez peut-être lui donner des conseils. Sa chambre. Bien sûr. Je jette un regard vers Julien qui discute avec Thomas et 2 autres hommes. Il me surprend en train de le regarder, me sourit avec cette arrogance qui me fait fondre malgré moi. Peut-être, je murmure. Il est très séduisant, vous ne trouvez pas, continue Nathalie en baissant la voix. Toutes les femmes ici le dévorent des yeux. Elle a raison. Je remarque maintenant les regards appuyés, les sourires aguicheurs, la façon dont les autres femmes gravitent autour de lui. Une pointe de jalousie me pique le ventre. De la jalousie. Pour un homme qui n'est pas mon mari. C'est un bel homme, je concède. Et puis il a cette réputation de, comment dire, de savoir y faire avec les femmes. Quelle réputation? Nathalie se rapproche, conspirateur. On dit qu'il a des goûts particuliers. Sophistiqués. Qu'il sait exactement comment faire plaisir à une femme. Mon ventre se contracte. Des goûts particuliers? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien de méchant. Juste qu'il n'est pas du genre classique, tu vois? Il aime expérimenter. Expérimenter. Le mot résonne en moi avec une intensité troublante. Et puis, ajoute-t-elle avec un clin d'œil, paraît qu'il a un faible pour les femmes mariées. Cette fois, mon cœur s'arrête de battre. Pardon. Oh, ce ne sont que des rumeurs. Mais on dit qu'il trouve ça plus excitant. Le défi, le danger, tu comprends? Je comprends surtout que je suis en train de tomber dans un piège grossièrement tendu. La soirée avance, l'alcool délie les langues. Je me surprends à rire aux blagues de Julien, à chercher son regard, à répondre à ses compliments avec une coquetterie que je ne me connaissais pas. Thomas nous observe de loin, un sourire satisfait aux lèvres. Comme s'il assistait à un spectacle dont il avait écrit le scénario. Vers 23 heures, les premiers invités commencent à partir. L'atmosphère se détend, devient plus intime. Nous ne sommes plus qu'une poignée, 2 autres couples et nous 3. Quelqu'un veut voir mon bureau, propose Julien. J'ai une vue magnifique sur les toits de Lyon. Bonne idée, s'exclame Marc, l'ami comptable de Thomas. Nous montons tous au niveau supérieur. Effectivement, le bureau de Julien est spectaculaire. Baies vitrées panoramiques, mobilier contemporain et cette vue a coupé le souffle. C'est magnifique, souffle Amélie, la femme de Marc. La nuit, c'est encore plus beau, murmure Julien à mon oreille. Son souffle chaud sur ma nuque me fait frissonner. Thomas, qui a surpris l'échange, sourit.
Et la chambre? Demande soudain Nathalie. Vous nous faites visiter? Bien sûr. La chambre de Julien est à l'image de l'homme, sophistiqué, sensuel, avec ce mélange de bon goût et de sensualité qui transpire de chaque objet. Le lit king size trône au centre, avec ses draps noirs qui semblent une invitation au péché. Très masculin, commente Amélie. J'aime les intérieurs qui reflètent la personnalité, répond Julien en me regardant. Pas vous, Camille. Si, bien sûr. Ma voix sonne étrangement rauque. L'alcool? L'émotion? Cette chambre me trouble, avec ses sous-entendus et ses promesses muettes. Et cette salle de bain, s'exclame Marc en poussant une porte. Nous nous dirigeons tous vers la salle de bain attenante. Marbre noir, douche italienne XXL, baignoire îlot, un véritable palace. Dans la cohue, je me retrouve seule quelques secondes dans la chambre avec Julien. Cette chambre vous plaît, murmure-t-il. Elle est impressionnante. J'espère qu'un jour vous pourrez en juger plus précisément. Le sous-entendu est limpide. Mon cœur s'emballe. Julien. Je sais que vous en avez envie, Camille. Je le vois dans vos yeux. Sa main effleure la mienne. Une caresse furtive mais qui embrase tout mon être. Et Thomas? Thomas partage vos envies. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Ces trois mots résonnent dans ma tête comme une condamnation. Camille? Tu viens? La voix de Thomas nous interrompt. Nous rejoignons les autres, mais quelque chose a changé. L'air est plus électrique entre Julien et moi. Plus dangereux. Minuit passé. Les derniers invités s'apprêtent à partir. Marc et Amélie appellent un taxi, Nathalie récupère son manteau. Et vous? Demande Julien. Vous restez prendre un dernier verre? Thomas me regarde, laissant la décision entre mes mains. Ses yeux brillent d'expectative. Nous devrions rentrer. Allez, insiste Julien. J'ai un excellent whisky. Single malt, 18 ans d'âge. Pourquoi pas, répond Thomas avant que j'aie pu protester. Les autres invités partis, nous nous retrouvons seuls tous les trois dans ce salon trop grand, trop intime. La tension est palpable. Julien sert 3 verres de whisky. Le liquide ambré brille dans nos verres comme un élixir maléfique. À quoi buvons-nous? Demande-t-il. Aux nouvelles expériences, propose Thomas avec un sourire entendu. Aux nouvelles expériences, répète Julien en fixant mes lèvres. Je bois une gorgée. L'alcool me brûle la gorge, descend dans mon ventre où il rejoint ce feu qui me consume depuis des jours. Camille, murmure Julien en s'approchant de moi sur le canapé. Vous savez que vous me troublez terriblement. Julien. Depuis la première fois où je vous ai vu. Vous étiez dans la cuisine de Thomas, vous portiez une robe bleue. Vous prépariez le café et vous chantonniez. J'ai eu envie de vous immédiatement. Sa franchise me coupe le souffle. Thomas, lui, semble se délecter de chaque mot. C'était il y a 2 ans, continue Julien. 2 ans que je vous désire en silence. 2 ans. Tout ce temps il pensait à moi? Et Thomas le sait, ajoute-t-il en se tournant vers mon mari. N'est-ce pas, Thomas? Oui. La voix de mon mari est étrangement calme. Et ça ne me dérange pas. Au contraire. Au contraire. Cette phrase résonne dans ma tête comme un vertige. Vous ne comprenez pas, murmure Julien en posant sa main sur la mienne. Thomas veut que je vous désire. Il veut que vous me désiriez aussi. Mais pourquoi? Parce qu'il vous aime. Vraiment. Et qu'il veut votre bonheur avant tout. Sa main remonte le long de mon bras. Ses doigts sont chauds, précis, experts. Et puis, parce que ça l'excite. Je regarde Thomas. Il confirme d'un hochement de tête, les yeux brillants de désir. Thomas. Laisse-toi aller, Camille. Pour une fois dans ta vie, laisse-toi aller à tes désirs. La main de Julien caresse maintenant ma joue. Son pouce dessine des cercles sur ma peau brûlante. Je ne peux pas. Bien sûr que si. Il se rapproche encore. Ses lèvres ne sont plus qu'à quelques centimètres des miennes. Thomas, dites-lui. Camille, murmure mon mari. Je t'en prie. Fais-le. Pour moi. Pour nous. Pour nous.
Quelle ironie! Les lèvres de Julien effleurent les miennes. Un baiser d'abord tendre, puis de plus en plus passionné. Sa langue trouve la mienne, nos souffles se mélangent. C'est différent de Thomas. Plus insistant, plus animal. Je devrais le repousser. Mais je ne le fais pas. Mes bras s'enroulent autour de son cou. Mon corps se presse contre le sien. J'oublie tout, mon mariage, mes principes, mes peurs. Il n'y a plus que ce moment. Cette passion. Ce désir qui me consume enfin librement. Quand nous nous séparons essoufflés, je cherche le regard de Thomas. Y lire des reproches, de la colère, de la jalousie. Mais il sourit. Un sourire de pur bonheur. C'était magnifique, souffle-t-il. Magnifique. Mon mari trouve magnifique de me voir embrasser un autre homme. Nous devrions rentrer maintenant, je murmure, troublé. Pourquoi? La voix de Julien est rauque de désir. La nuit ne fait que commencer. Ses mains glissent sur mes hanches, me plaquent contre lui. Je sens son désir dur contre mon ventre. Julien? Thomas est là. Et alors? Il est d'accord. N'est-ce pas, Thomas? Oui, répond mon mari sans hésiter. Je suis d'accord. D'accord. Pourquoi exactement? Comme s'il lisait dans mes pensées, Julien murmure. D'accord pour que je vous fasse l'amour. Ici maintenant. Devant lui. Le choc me fait reculer. Non, je ne peux pas. Bien sûr que si. Ses mains remontent vers ma poitrine, caressent mes seins à travers le tissu de ma robe. Votre corps me dit déjà oui. Et c'est vrai. Mes tétons durcissent sous ses caresses, mon sexe s'humidifie malgré moi. Mon corps trahit mes dernières résistances. Thomas, j'implore. Mais Thomas s'est levé. Il s'approche de nous, pose sa main sur mon épaule. Laisse-toi aller, ma chérie. C'est ce qu'on voulait tous les deux. Tous les deux. Pas tous les trois. Eux deux. Je suis votre mari, murmure-t-il à mon oreille. Et je vous donne ma bénédiction. Sa bénédiction. Pour l'adultère. Pour la trahison. Pour le plaisir. Les mains de Julien trouvent la fermeture éclair de ma robe. Lentement, il la fait glisser. Le tissu tombe à mes pieds. Je suis là en sous-vêtements noirs, entre ces deux hommes qui me dévorent des yeux. Vous êtes si belle, souffle Julien. Ses lèvres trouvent mon cou, descendent vers mes seins. Sa bouche chaude à travers la dentelle de mon soutien-gorge me fait gémir malgré moi. Thomas, lui, s'est reculé. Il s'assoit dans le fauteuil en face, nous regarde avec une intensité troublante. Thomas. Chut. Profite. C'est ton moment. Mon moment. Celui où je bascule de l'autre côté du miroir. Où je deviens cette femme que je ne pensais jamais être. Julien me soulève, me porte vers le canapé. Ses gestes sont sûrs, experts. Il a l'habitude. Attendez, je murmure. Il s'immobilise, me regarde dans les yeux. Vous en êtes sûr? Sûr? Non. Troublé? Excité? Terrifié? Oui. Mais je hoche la tête. Et je mens. Ce qui suit est un mélange de plaisir et de culpabilité, de passion et de confusion. Les mains de Julien sur mon corps, experte et précise. Sa bouche qui me fait découvrir des sensations nouvelles. Et dans le fauteuil, Thomas qui nous regarde avec cette expression de bonheur trouble. Je jouis comme jamais. Ou peut-être est-ce la culpabilité qui décuple chaque sensation. Après, nous restons enlacés sur le canapé, nos souffles encore erratiques. Julien caresse mes cheveux avec tendresse. C'était incroyable, murmure-t-il. Incroyable. Oui. Et irréparable. Thomas nous rejoint, s'agenouille à côté du canapé. Camille? Ça va? Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. J'ai besoin de rentrer. Bien sûr. Nous nous rhabillons en silence. L'ambiance a changé. Plus lourde. Chargée de sous-entendus et de non-dits. À bientôt, j'espère, murmure Julien en me raccompagnant à la porte. À bientôt. Comme si c'était évident. Comme si nous venions de commencer quelque chose. Dans la voiture, Thomas conduit en silence.
Ses mains tapotent nerveusement le volant. Tu regrettes, finit-il par demander. Est-ce que je regrette? Mon corps dit non, ma tête dit oui, mon cœur ne sait plus. Je ne sais pas. Moi, je ne regrette rien. Sa voix est ferme. C'était exactement ce que j'espérais. Ce qu'il espérait. Et moi dans tout ça? Est-ce que quelqu'un s'est soucié de ce que j'espérais moi? Thomas, qu'est-ce qu'on a fait? On a exploré nos désirs. On a été honnête. Honnête. Quel mot curieux pour décrire l'adultère. Arrivés à la maison, nous montons nous coucher sans un mot. Dans notre lit conjugal, Thomas me prend avec une passion renouvelée. Mais dans ma tête, je ne peux m'empêcher de comparer. Les mains de Julien étaient différentes. Plus rugueuses. Sa bouche plus insistante. Plus troublante. Le lendemain matin, je me réveille avec une gueule de bois émotionnelle. Que ai-je fait? Que avons-nous fait? Thomas est déjà levé, il prépare le café dans la cuisine. Il semble d'excellente humeur. Bonjour ma belle. Bien dormi? Ça va? Il m'embrasse sur le front comme si rien n'avait changé. Comme si je n'avais pas trompé hier soir. Mais tout a changé. Je le sens dans mon corps, dans ma tête, dans la façon dont je regarde mon mari. Au fait, dit-il en beurrant ses tartines, Julien doit passer cet après-midi. Il veut récupérer des dossiers. Julien. Ici, dans notre maison. Mon cœur s'emballe. Cet après-midi? Vers 15 heures. Ça te va? Est-ce que ça me va? Je devrais dire non. Je devrais poser des limites, remettre les choses à leur place. Oui, je murmure. Ça me va. Et en prononçant ces mots, je réalise que je mens. À Thomas, mais surtout à moi-même. Parce que non, ça ne me va pas. Parce que j'ai terriblement hâte de revoir Julien. Et ça, c'est le plus troublant de tout. À 15 heures tapantes, la sonnette retentit. Mon cœur fait un bond dans ma poitrine. J'ai passé la matinée à me préparer, douche, coiffure, maquillage discret mais efficace. J'ai choisi une robe simple mais qui épouse mes formes. Pour qui je me fais belle? Je refuse de répondre à cette question. J'y vais, lance Thomas depuis son bureau. J'entends leur voix dans l'entrée. Complice. Amical. Comme si rien ne s'était passé hier soir. Camille est là, demande Julien. Dans le salon. Allez-y, je vous rejoins. Des pas dans l'escalier. Mon cœur s'emballe de plus belle. Il apparaît dans l'embrasure de la porte. Élégant dans son jean sombre et sa chemise blanche. Ses cheveux sont légèrement ébouriffés, comme si lui aussi avait passé une nuit agitée. Bonjour Camille. Bonjour. Un silence gêné s'installe. Comment agir après ce qui s'est passé? Comment faire semblant que rien n'a changé? Vous allez bien, demande-t-il en s'approchant. Ça va. Mais mes joues s'empourprent. Mon corps réagit déjà à sa présence. Pas de regret. Non. Enfin si. Enfin, je ne sais pas. Il sourit, ce sourire qui me fait fondre. Moi, je ne regrette rien. C'était parfait. Parfait. Pour lui, peut-être. Pour moi, c'est plus compliqué. Julien, ce qui s'est passé hier. Oui. Ça ne peut pas se reproduire. Un mensonge. Je le sais, il le sait. Mon corps le crie en secret. Pourquoi? Parce que je suis mariée. Parce que c'est mal. Mais Thomas est d'accord. Ce n'est pas une question d'accord. Ma voix monte. Il faut que je pose des limites avant qu'il ne soit trop tard. Alors c'est une question de quoi? Il s'approche encore. Je sens son parfum, cette odeur masculine qui m'a troublée hier soir. De principe. Quel principe? Ses mains encadrent mon visage. Ses pouces caressent mes joues brûlantes. Camille, vous avez pris du plaisir hier soir. Ce n'est pas la question. Si, c'est exactement la question. Ses lèvres effleurent les miennes. Un baiser tendre, presque timide. Répondez-moi. Vous avez pris du plaisir? Oui, je souffle malgré moi. Alors pourquoi vous interdire ce plaisir? Parce que c'est dangereux. Parce que je risque de m'y perdre.
Parce que je commence déjà à vous désirer plus que mon mari. Mais je ne dis rien de tout ça. Les autres arrivent, ment-il en entendant Thomas descendre l'escalier. Nous nous séparons précipitamment, reprenant nos places innocentes. Alors ces dossiers lance Thomas en entrant. C'est bon, je les ai. Merci. Un échange de regards entre eux. Complices. Comme s'ils partageaient un secret. Au fait, ajoute Julien, j'organise un week-end à ma maison secondaire dans le Beaujolais le week-end prochain. Ça vous dit? Un week-end. Loin de tout. Avec lui. Je ne sais pas si on peut, je commence. Bien sûr qu'on peut, m'interrompt Thomas. Ça nous fera du bien. Du bien? À qui? Parfait. Je vous envoie l'adresse. Il se dirige vers la sortie, puis se retourne. Camille, j'ai hâte. Ces trois mots résonnent en moi longtemps après son départ. J'ai hâte aussi. Et c'est exactement ça le problème. Le soir, au lit, Thomas me fait l'amour avec une passion dévorante. Mais pendant qu'il me caresse, qu'il m'embrasse, qu'il murmure des mots doux, je ne peux m'empêcher de penser à Julien. Mercredi soir. Dans 3 jours, nous partons pour le week-end chez Julien. J'ai passé la semaine dans un état de tension permanente, oscillant entre excitation et culpabilité, entre désir et terreur. Thomas, lui, semble plus épanoui que jamais. Il me couvre d'attentions, de petits cadeaux, de compliments. Comme s'il me remerciait d'avance pour ce que je vais lui offrir. Car c'est bien de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Je suis devenue son cadeau. Son fantasme incarné qu'il offre à son meilleur ami. Tu es magnifique ce soir, murmure-t-il en me voyant descendre l'escalier. J'ai choisi une robe bordeaux qui épouse mes courbes, mes cheveux cascadent sur mes épaules libérées. Je me suis maquillée avec soin, œil charbonneux, bouche pulpeuse. Pourquoi tant d'efforts pour un simple dîner à la maison? La réponse arrive à 19h30 précise. La sonnette retentit. Mon cœur bondit dans ma poitrine. J'y vais, annonce Thomas avec un sourire entendu. Julien. Je le savais. Ce dîner improvisé n'a rien d'impromptu. Surprise, lance Thomas en revenant au salon. Mais je ne suis pas surprise. Mon corps l'avait senti avant même que mon esprit comprenne. Cette électricité dans l'air, cette tension qui fait vibrer chaque cellule de ma peau. Julien apparaît, élégant dans son costume sombre. Ses yeux me détaillent avec cette intensité qui me fait fondre. Bonsoir Camille. Plus radieuse que jamais. Bonsoir Julien. Il s'approche pour me faire la bise. Ses lèvres s'attardent une fraction de seconde de trop sur ma joue. Son parfum masculine m'enivre instantanément. J'espère que je ne dérange pas. Thomas m'a dit que vous étiez libre ce soir. Bien sûr que non, répond Thomas à ma place. On allait justement se mettre à table. Tu restes dîner, j'espère? Si je ne dérange vraiment pas. Ses yeux ne quittent pas les miens. Y cherche-t-il une approbation? Une invitation silencieuse? Tu ne déranges pas, je murmure malgré moi. Et c'est vrai. Il ne dérange pas. Il électrise, il trouble, il embrase, mais il ne dérange pas. Le dîner se déroule dans une atmosphère étrange. En surface, nous sommes 3 amis qui partagent un repas. En réalité, nous jouons un jeu dangereux dont je ne maîtrise plus les règles. Thomas se montre particulièrement loquace, racontant des anecdotes professionnelles, relançant la conversation quand elle s'enlise. Comme un metteur en scène orchestrant sa pièce. Julien, lui, alterne entre charme désinvolte et regards appuyés. Ses compliments fusent sur le repas que j'ai préparé, sur ma robe, sur mes cheveux. Chaque mot résonne en moi comme une caresse. Ce magret est délicieux, Camille. Vous cuisinez divinement bien. Merci. Thomas a beaucoup de chance. N'est-ce pas, renchérit mon mari? Camille a tous les talents. Tous les talents. L'expression me met mal à l'aise. Comme s'il faisait mon catalogue pour un acheteur potentiel. Et vous, Julien? Vous cuisinez, je demande pour changer de sujet. Très mal, hélas. Je suis plutôt du genre à emmener les femmes au restaurant. Les femmes. Pluriel. Il ne s'en cache même pas. Il paraît que vous avez une réputation de séducteur, je lance avec une audace qui me surprend moi-même.
Thomas sursaute légèrement. Julien sourit, amusé. Les ragots ont la vie dure. Disons que j'apprécie la compagnie féminine. Et les femmes mariées en particulier. Cette fois, c'est Thomas qui manque de s'étrangler avec son vin. Camille, murmure-t-il. Mais Julien me regarde droit dans les yeux, sans détourner le regard. Les femmes mariées ont quelque chose de particulier. Elles savent ce qu'elles veulent. Et ce qu'elles risquent. Ce qu'elles risquent. Mes joues s'enflamment. C'est-à-dire, elles savent que chaque moment volé a plus de valeur. Que chaque caresse est précieuse parce qu'interdite. Sa voix s'est faite plus grave. Ses yeux ne quittent plus les miens. Vous ne trouvez pas que c'est immoral? L'immoralité, c'est une question de point de vue. Moi, je trouve immoral de refuser le plaisir quand il se présente. Thomas reste silencieux. Il nous regarde comme s'il assistait à un match de tennis, la tête allant de l'un à l'autre. Et si le mari découvre? Ça dépend du mari. Julien jette un regard complice vers Thomas. Certains sont plus compréhensifs que d'autres. Compréhensifs. Quel euphémisme. Le reste du repas se déroule dans cette atmosphère électrique. Chaque phrase a un double sens, chaque regard porte une charge érotique. Je me sens comme une proie encerclée par deux prédateurs. Ou plutôt, comme une proie qui découvre qu'elle aime être chassée. Après le dessert, nous nous installons au salon. Thomas ouvre une bouteille de cognac, nous sert 3 verres. À quoi buvons-nous, demande-t-il. Au week-end qui arrive, propose Julien. Au week-end, je répète faiblement. L'alcool me brûle la gorge. Ou peut-être est-ce l'appréhension. D'ailleurs, reprend Julien en s'installant à côté de moi sur le canapé, j'ai fait quelques courses pour samedi. Champagne, fruits de mer, tout ce qu'il faut pour un week-end mémorable. Mémorable. Encore ce mot. Tu nous gâtes, dit Thomas. C'est normal. On ne reçoit pas tous les jours des amis aussi chers. Sa main effleure la mienne sur l'accoudoir. Un contact bref mais qui déclenche un incendie dans mes veines. Thomas s'excuse quelques minutes, un coup de fil important d'un client asiatique. Nous voilà seuls, Julien et moi, dans ce salon trop intime. Vous avez l'air tendu, murmure-t-il en se rapprochant. Je ne suis pas tendu. Vos mains tremblent. Il a raison. Mes mains tremblent. Tout mon corps tremble de cette tension qui ne me quitte plus. Camille, regardez-moi. J'obéis malgré moi. Ses yeux sombres me hypnotisent. Qu'est-ce qui vous fait peur? Rien. Vous mentez. Sa main se pose sur la mienne, la caresse doucement. Vous avez peur de ce qui va se passer ce week-end. Ce n'est pas une question. C'est une affirmation. Vous avez peur de vous laisser aller. De découvrir jusqu'où vous pouvez aller. Ses doigts remontent le long de mon bras, laissant une traînée de feu sur ma peau. Mais vous en avez envie aussi. Terriblement envie. Julien. Dites-moi que vous n'en avez pas envie. Je ne peux pas. Parce que ce serait mentir. Parce que j'en rêve depuis des jours. Thomas peut revenir. Thomas veut que ça arrive. Il me l'a encore dit cet après-midi. Cet après-midi? Ils se sont vus cet après-midi? Il m'a appelé pour me confirmer que vous viendriez. Que vous étiez prête. Prête. Comme un plat qu'on sert à table. Prête à quoi? À aller plus loin. Plus loin que l'autre soir. Plus loin. Mon ventre se contracte d'anticipation. Il m'a dit que vous pensiez à moi. La nuit. Quand il vous fait l'amour. Mon sang se glace. Thomas lui a dit ça? C'est faux. Vraiment. Sa main caresse maintenant ma joue. Son pouce effleure mes lèvres. Alors pourquoi rougissez-vous? Parce qu'il a raison. Parce que je pense à lui. Constamment. Obsessionnellement. Camille. Il se penche vers moi. Ses lèvres ne sont plus qu'à quelques millimètres des miennes. Dites-moi d'arrêter. Mais je ne dis rien. Je ne peux pas. Mon corps a pris le contrôle. Il m'embrasse. D'abord tendrement, puis avec une passion croissante. Sa langue trouve la mienne, nos souffles se mélangent.
C'est différent de l'autre soir. Plus intense. Plus désespéré. Mes bras s'enroulent autour de son cou. Je me presse contre lui, oubliant tout, le lieu, les circonstances, les risques. Sa main glisse sous ma robe, caresse ma cuisse. Je gémis malgré moi. Vous me rendez fou, murmure-t-il contre mes lèvres. Julien, nous ne pouvons pas ici. Pourquoi pas? Ses doigts trouvent la dentelle de ma culotte. Je suis déjà humide, déjà prête. Thomas. Thomas sait ce qu'il fait. Un bruit de pas dans l'escalier. Nous nous séparons précipitamment. Je rajuste ma robe, tente de reprendre contenance. Thomas réapparaît, l'air décontracté. Désolé pour cette interruption. Les Japonais, vous savez ce que c'est? Son regard passe de Julien à moi. S'attarde-t-il sur mes joues trop roses? Sur mes lèvres gonflées? Pas de problème, répond Julien avec un calme olympien. Nous parlions du week-end. Justement. Thomas se resserre un cognac. J'ai pensé à quelque chose. Et si on partait des vendredis soirs? Histoire de profiter plus longtemps? Vendredi soir. Demain soir. Excellente idée, approuve Julien. J'aurai plus de temps pour vous recevoir. Le sous-entendu me fait frissonner. Camille? Ça te va? Tous les regards convergent vers moi. L'étau se resserre. Oui. Ça me va. Nouvelle menterie. Plus rien ne me va dans cette histoire. Mais je n'arrive plus à dire non. Parfait. Thomas lève son verre. À demain soir alors. À demain soir, répète Julien en me fixant intensément. À demain soir. 24 heures avant le point de non-retour. Après le départ de Julien, qui m'a fait un baisement appuyé en guise d'au revoir, Thomas et moi montons nous coucher. Dans notre salle de bain, je me démaquille mécaniquement, évitant mon reflet dans le miroir. Tu as passé une bonne soirée, demande Thomas en se brossant les dents. Oui. Julien a l'air très intéressé par toi. Intéressé. Quel euphémisme. Thomas, il faut qu'on parle. De quoi? Il se rince la bouche, me regarde dans le miroir. De cette histoire. De ce qui se passe entre nous trois. Qu'est-ce qui se passe? Tu le sais très bien. Je me retourne, le regarde en face. Tu me pousses dans ses bras. Je ne te pousse nulle part. Je te donne la liberté de faire ce dont tu as envie. Et si je n'en ai pas envie? Alors tu ne le fais pas. Mais nous savons tous les deux que c'est faux. Que je n'ai plus vraiment le choix. Que l'engrenage est en marche. Thomas, pourquoi tu fais ça? Il s'approche, pose ses mains sur mes hanches. Parce que je t'aime. Et que je veux que tu découvres toutes les facettes de ta sensualité. Avec un autre homme? S'il le faut, oui. S'il le faut. Comme si c'était une nécessité vitale. Et toi? Tu ne seras pas jaloux? Au contraire. Ça m'excitera. Il m'embrasse dans le cou, ses mains remontent vers ma poitrine. Imagine demain soir dans sa maison. Personne pour nous déranger. Ses caresses se font plus précises. Mon corps réagit malgré mes réticences. Il pourra prendre son temps avec toi. Te faire découvrir des choses que je ne sais pas faire. Thomas. Et moi je serai là. À regarder. À voir comme il te fait jouir. Ces mots déclenchent une onde de chaleur dans mon ventre. Pourquoi suis-je excitée par cette perspective? Tu es perverse, je murmure. Non. Je suis amoureux. Amoureux d'une femme extraordinaire que je veux voir s'épanouir. S'épanouir. En trompant. Quelle logique tordue. Mais dans le lit conjugal, quand il me fait l'amour avec cette passion renouvelée, je ne peux m'empêcher d'imaginer. Demain soir. Julien. Ses mains expertes sur mon corps. Et Thomas qui regarde. L'orgasme qui me submerge est d'une violence rare. Comme si mon corps anticipait déjà. Jeudi traîne en longueur. Impossible de me concentrer sur mes dossiers, sur mes clients, sur quoi que ce soit d'autre que ce week-end qui approche. À midi, je déjeune avec ma sœur Sophie dans notre brasserie habituelle. Elle remarque immédiatement mon état.
Tu as l'air différente, remarque-t-elle en coupant sa salade. Différente comment? Je ne sais pas. Plus électrique? Tu rayonnes. Si seulement elle savait. Les affaires marchent bien. Thomas et moi, on va passer un week-end romantique. Ah! Ça explique cette lueur dans tes yeux. Cette lueur. Si elle savait qu'elle vient d'ailleurs. Sophie, je peux te poser une question. Bien sûr. Tu as déjà eu envie de tromper Marc? Elle manque de s'étrangler avec sa salade. Pardon. L'envie. Juste l'envie. Tu l'as déjà ressenti? Camille. Qu'est-ce qui te prend? Réponds-moi. Elle pose sa fourchette, me regarde attentivement. Oui, finit-elle par admettre. Une fois. Avec un collègue. Il y a 2 ans. Et rien. J'ai résisté. Parce que j'aime Marc. Parce que je ne veux pas détruire notre famille. Notre famille. Thomas et moi n'avons pas d'enfants. Rien qui nous retienne vraiment. Mais l'envie était forte. Très forte. Elle se penche vers moi. Pourquoi tu me demandes ça? Il y a quelqu'un? Oui. Et non. C'est compliqué. Non. Enfin, c'est hypothétique. Camille. Sa voix se fait plus grave. Fais attention. Une fois qu'on a franchi la ligne, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus revenir en arrière. Ces mots me hanteront tout l'après-midi. 17h, Thomas m'appelle au bureau. Tu peux être prête pour 19h? Julien passe nous chercher. Julien passe nous chercher. Dans 2 heures. Oui. Tu as préparé tes affaires? J'ai préparé mes plus beaux sous-vêtements, ma lingerie la plus sexy, mes robes les plus affriolantes. Comme si je partais en voyage de noces. Avec le mauvais homme. Oui. Parfait. À tout à l'heure, ma chérie. Il raccroche. Ma chérie. Quelle ironie. Je range mes dossiers machinalement, salue Sophie, traverse Lyon dans un brouillard. À la maison, je prends une douche brûlante, me parfume avec ce Chanel numéro 5 que Thomas m'a offert pour nos 5 ans de mariage. 19h pile. La sonnette. Mon cœur bondit. C'est l'heure. Thomas m'embrasse sur le front. Tu es superbe. Je porte un jean slim et un pull en cachemire noir. Simple mais élégant. Prête? Non. Jamais je ne serai prête pour ce qui m'attend. Prête. La porte s'ouvre. Julien apparaît, souriant, décontracté. Comme s'il partait en week-end avec des amis. Bonsoir Camille. En beauté comme toujours. Bonsoir Julien. Il m'embrasse sur les joues. Ses lèvres s'attardent. Ses mains se posent sur ma taille. J'ai hâte de vous faire découvrir ma maison. Sa maison. Son territoire. Loin de tout. Dans sa voiture, une Porsche noire qui lui ressemble, nous roulons vers le Beaujolais. Thomas et Julien discutent affaires, je regarde défiler le paysage. Où vais-je? Qu'est-ce que je fais? Mais il est trop tard pour reculer. La voiture file dans la nuit, m'emmenant vers mon destin. Vers lui. La maison de Julien se dresse au milieu des vignes majestueuses. Pierre dorée, toiture bourguignonne, parc paysager. Un écrin de luxe et d'intimité. C'est magnifique, souffle Thomas en sortant de la voiture. Ma grand-mère me l'a légué, explique Julien en prenant nos bagages. Je l'ai entièrement restauré. À l'intérieur, le goût de Julien s'exprime pleinement. Mobilier ancien et touches contemporaines, cheminée monumentale, baie vitrée ouvrant sur les vignes. Le champagne est au frais, annonce-t-il. Le temps que vous vous installiez. Il nous guide vers l'étage. 2 chambres se font face dans le couloir. Voici votre chambre, dit-il en ouvrant une porte. Lit king size, salle de bain attenante vue sur les vignes. Parfait pour un couple en voyage romantique. Et voici la mienne, ajoute-t-il en désignant la porte d'en face. Sa chambre. Si proche de la nôtre. Je vous laisse vous installer. Rendez-vous en bas dans, disons 20 minutes. Il s'éloigne, nous laissant seuls dans cette chambre qui va peut-être être le théâtre de mon adultère. Magnifique endroit,
commente Thomas en posant notre sac sur le lit. Oui. Ça va? Tu as l'air tendu. Tendu. Terrorisé, plutôt. Ça va. Il s'approche, me prend dans ses bras. Camille, si tu ne veux pas, on peut repartir. Maintenant. Pour la première fois depuis des semaines, il me donne une porte de sortie. Libre à moi de la prendre. Tu le voudrais? Non, avoue-t-il. Mais je le ferai. Si c'est ce que tu veux. Ce que je veux. Ai-je seulement encore une idée de ce que je veux? Non. Restons. Il sourit soulagé. Tu ne le regretteras pas. J'espère qu'il a raison. En bas, Julien nous attend avec 3 flûtes et une bouteille de Dom Pérignon 2010. À nous, dit-il en levant son verre. À nous, répétons-nous. Le champagne pétille sur ma langue me donne un courage artificiel. Alors cette maison, demande Thomas. Construite en 1870 par un négociant en vin. Restaurée pendant 3 ans. Ma fierté. Il nous fait visiter chaque pièce avec la passion d'un propriétaire amoureux. Salon, bibliothèque, cuisine équipée, cave à vin. Tout respire le luxe discret et le bon goût. Et maintenant, la pièce maîtresse, annonce-t-il en ouvrant une dernière porte. Un spa privatif. Jacuzzi, sauna, douche à l'italienne. Éclairage tamisé, musique d'ambiance. Impressionnant, murmure Thomas. J'adore me détendre ici après une semaine difficile. Julien me regarde. Vous devriez l'essayer, Camille. C'est très relaxant. Très relaxant. Ou très dangereux. Peut-être plus tard. J'y compte bien. Nous retournons au salon. Julien allume un feu de cheminée, l'atmosphère devient cosy, intime. Trop intime. Vous avez faim, demande-t-il. J'ai préparé quelques amuse-bouches. Huîtres, foie gras, saumon fumé. Un festival de sensualité culinaire. Vous nous gâtez, dit Thomas. C'est normal. Vous êtes mes invités les plus précieux. Précieux. Ses yeux ne quittent pas les miens en prononçant ce mot. Le dîner se déroule dans cette ambiance feutrée, ponctuée de rires et de sous-entendus. Julien se révèle un hôte parfait, attentionné, spirituel. Dangereusement séduisant. Vers 23 heures, Thomas bâille ostensiblement. Excusez-moi, cette semaine a été éreintante. Je crois que je vais monter me coucher. Il se lève, embrasse ma joue. Tu viens? Dans quelques minutes. Je finis mon verre. Un regard échangé entre les deux hommes. Complices. Entendu. Très bien. Bonne nuit, Julien. Bonne nuit, Thomas. Thomas disparaît dans l'escalier. Nous voilà seuls. Enfin. Le silence s'étire, lourd de promesses et de dangers. Julien se lève, ranime le feu. Les flammes dansent sur son visage, creusent ses traits. Vous n'êtes pas fatigué, demande-t-il en se rasseyant près de moi. Non. Tant mieux. Sa main se pose sur la mienne. Chaude, rassurante, troublante. Camille, vous savez pourquoi vous êtes ici? Pour passer un week-end entre amis. Non. Il se rapproche. Son parfum m'enivre. Vous êtes ici parce que nous nous désirons. Tous les deux. Depuis longtemps. Julien. Et parce que Thomas veut que nous cédions à ce désir. C'est tordu. C'est humain. Ses lèvres effleurent mon cou. Je frissonne. Dis-moi d'arrêter, murmure-t-il. Mais je ne dis rien. Je ne peux plus. Son souffle chaud sur ma peau, ses mains qui explorent mon corps. Je me laisse emporter par cette spirale de sensations. Viens, chuchote-t-il. Il m'entraîne vers l'escalier. Vers sa chambre. Vers l'irréparable. Dans le couloir, je jette un coup d'œil vers la porte de notre chambre. Fermée. Thomas dort-il vraiment? Ou nous écoute-t-il? Julien pousse la porte de sa chambre. À l'intérieur, des bougies ont été allumées. Sur le lit, des pétales de rose rouge. Tu as tout préparé. J'espérais. Il referme la porte derrière nous. Le déclic de la serrure résonne comme un glas. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Camille.
Il s'approche, caresse mon visage. Tu es si belle. Ses mains déboutonnent mon chemisier avec une lenteur calculée. Le tissu glisse sur mes épaules. Si désirable. Mon soutien-gorge en dentelle noire rejoint le chemisier sur le sol. Ses mains chaudes se posent sur mes seins nus. Julien. Chut. Il me soulève, me porte vers le lit. Les pétales de rose s'écrasent sous mon corps. Ce qui suit dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ses mains, sa bouche, son corps. Tout en lui semble fait pour me faire perdre la raison. Il me fait l'amour avec une expertise qui me laisse pantelante. Chaque caresse est calculée, chaque baiser précis. Il connaît mon corps mieux que moi-même. Tu aimes ça, murmure-t-il. Oui. Dis-le plus fort. Oui. J'aime ça. Tu veux plus? Oui, s'il te plaît. Plus tard, beaucoup plus tard, nous restons enlacés sur ce lit défait. Mon corps frémit encore des plaisirs qu'il vient de me donner. C'était incroyable, souffle-t-il. Incroyable. Et irréversible. Il faut que je retourne dans ma chambre, je murmure. Pourquoi? Thomas. Thomas sait où tu es. Comment peut-il en être si sûr? Reste. Jusqu'au matin. Et je reste. Dans les bras de cet homme qui n'est pas mon mari. Dans ce lit qui sent le péché et l'interdit. À l'aube, je me glisse hors de ses bras endormis et regagne notre chambre sur la pointe des pieds. Thomas dort paisiblement. Ou fait-il semblant? Je me glisse sous les draps, le cœur battant. Mon corps garde encore l'empreinte de Julien. Son odeur sur ma peau, le goût de ses baisers sur mes lèvres. Que ai-je fait? Mais au fond de moi, je le sais. J'ai franchi la ligne. J'ai basculé de l'autre côté. Et le plus troublant, c'est que je ne regrette rien. Le samedi matin, je me réveille tard et courbaturé. Thomas n'est plus là. Des bruits de conversation montent du rez-de-chaussée. Dans la salle de bain, mon reflet me renvoie l'image d'une femme transformée. Mes lèvres sont gonflées, ma peau porte encore les traces des caresses de Julien. Je suis devenue l'autre. La maîtresse. L'infidèle. Et ça ne me fait pas horreur. En bas, Thomas et Julien préparent le petit déjeuner. L'ambiance est détendue, complice. Comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Bien dormi, demande Thomas en m'embrassant sur la joue. Très bien. Moi aussi, ajoute Julien avec un sourire entendu. Thomas nous observe tous les deux. Ses yeux brillent d'une satisfaction trouble. Parfait. J'espère que cette nuit vous a rapprochés. Rapprochés. Quel euphémisme pour décrire ce qui s'est passé. Très rapprochés, confirme Julien en me frôlant la main. Un frisson me parcourt. Mon corps réagit déjà à sa présence. Alors tout va bien, conclut Thomas. Nous avons encore toute la journée devant nous. Toute la journée. Et cette nuit, l'engrenage continue de tourner. Et moi, je m'y laisse broyer avec délice. Mais au moment où je mords dans ma tartine, mon téléphone vibre. Un message. D'un numéro inconnu. J'espère que vous passez un bon week-end, Madame Dubois-Moreau. Nous avons beaucoup de choses à nous dire à votre retour. Mon sang se glace. Une photo suit le message. Prise hier soir. Julien et moi dans l'escalier, nos corps enlacés. Quelqu'un nous a vus. Quelqu'un sait. Mon téléphone tremble dans mes mains. La photo est floue mais parfaitement reconnaissable. Julien et moi dans l'escalier, nos corps pressés l'un contre l'autre, sa bouche sur mon cou. Ça va, ma chérie? Thomas fronce les sourcils devant ma pâleur soudaine. Oui. Excusez-moi. Je me lève précipitamment, mon téléphone serré contre ma poitrine. Il faut que je sorte, que je comprenne. Où tu vas? Demande Julien. Prendre l'air. J'ai besoin de réfléchir. Dehors, les vignes s'étendent à perte de vue sous le soleil matinal. Mes jambes tremblent, mon cœur bat à tout rompre. Je relis le message, scrutant chaque mot. Nous avons beaucoup de choses à nous dire à votre retour. Qui peut savoir? Qui nous a suivis jusqu'ici? Un second message apparaît. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, votre secret est en sécurité. Mais tout a un prix.
Du chantage. On me fait chanter. Un troisième message. Rentrez à Lyon. Seul. Nous nous retrouverons lundi 14 heures au Café des Terreaux. Venez seul, ou votre mari recevra des photos beaucoup plus explicites. Des photos plus explicites. Mon sang se glace. Quelqu'un nous a photographiés cette nuit? Dans l'intimité? Camille. Je sursaute. Julien s'approche, l'air inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Tu es livide. Je ne peux pas lui dire. Pas maintenant. Pas ici. Rien. Un problème de boulot. Un samedi matin. Il s'approche encore, pose sa main sur mon bras. Dis-moi ce qui ne va pas. Sa voix est douce, rassurante. J'ai envie de me blottir contre lui, de tout lui avouer. Mais c'est impossible. Cette menace, ces photos, je dois gérer ça seule. C'est ma cliente, Madame Bernstein. Elle a un problème avec les artisans. Je dois rentrer. Maintenant. Maintenant. Ses yeux me scrutent. Il sait que je mens. Camille, cette nuit était magique. Ne laisse pas le monde extérieur gâcher ça. Cette nuit. Si seulement il savait qu'elle risque de nous détruire tous. Il faut que je rentre, Julien. Alors je viens avec toi. Non. Ma réaction est trop vive. Non, reste avec Thomas. Profitez du week-end entre hommes. Il recule, blessé par ma froideur soudaine. Comme tu veux. Le trajet de retour vers Lyon se déroule dans un silence tendu. Thomas a bien tenté de me faire changer d'avis, mais j'ai tenu bon. Urgence professionnelle. Cliente hystérique. Menace de procès. Tous ces mensonges s'accumulent comme un château de cartes prêt à s'effondrer. Tu es sûr que tu ne veux pas qu'on vienne avec toi, demande-t-il une dernière fois en me déposant à la gare de Mâcon. Certaine. Profitez de votre week-end. Il m'embrasse sur le front. Un baiser d'époux aimant et confiant. Appelle-moi si tu as besoin. Promis. Dans le TR qui me ramène vers Lyon, je fixe le paysage qui défile. Vignes, collines, villages. Tout semble si paisible comparé au chaos qui règne dans ma tête. Qui me fait chanter? Pourquoi? Et surtout, comment cette personne savait-elle où nous étions? Une pensée terrifiante me traverse l'esprit. Et si quelqu'un nous suivait depuis le début? Depuis cette première soirée chez Julien? Mon téléphone vibre. Un nouveau message. Bien. À lundi. Et Camille, ne tentez rien de stupide. J'ai plus de preuves que vous ne l'imaginez. Plus de preuves. Combien de photos? Combien de témoignages? Ma vie privée est allée sous l'œil d'un voyeur malade. De retour à la maison, je tourne en rond comme un animal en cage. Chaque bruit me fait sursauter, chaque ombre semble suspecte. Qui me surveille? Depuis quand? Je fouille la maison de fond en comble cherchant des micros, des caméras cachées. Rien. Ou alors cette personne est très douée. Le dimanche s'étire interminablement. Thomas m'appelle plusieurs fois, la voix détendue. Tu me manques, dit-il. Toi aussi. Mensonge. Je ne pense qu'à Julien. À ses mains sur mon corps, à sa bouche sur ma peau. Et à ce chantage qui menace de tout détruire. Comment ça se passe avec Madame Bernstein? C'est compliqué. Mais ça va s'arranger. Tu veux qu'on rentre plus tôt? Non. Profitez de votre dimanche. J'ai besoin de temps. De réfléchir. De comprendre. Après avoir raccroché, je m'installe devant mon ordinateur. Si quelqu'un me fait chanter, c'est forcément quelqu'un qui me connaît. Qui connaît mes habitudes, mon numéro, mon nom de jeune fille. Je dresse une liste, collègues, clients, voisins, amis. Mais personne ne semble avoir de mobile pour me nuire. À moins que... Une idée terrifiante me traverse l'esprit. Et si ce n'était pas dirigé contre moi mais contre Thomas? Ou contre Julien? Lundi 14 heures. Café des Terreaux. Je suis là depuis une demi-heure, scrutant chaque client, chaque passant. Mon cœur bat à tout rompre. 14h05, une femme s'approche de ma table. La quarantaine élégante, cheveux courts, tailleur strict.
Elle a l'air d'une businesswoman accomplie. Camille Dubois-Moreau. C'est moi. Elle s'assoit en face de moi, pose un dossier sur la table. Je suis Nathalie Rousseau. Détective privée. Nathalie Rousseau. Ce nom me dit quelque chose. Nous nous sommes déjà rencontrés, précise-t-elle devant ma confusion. À la soirée chez Julien Moreau il y a 2 semaines. La amie de Thomas. Celle qui me parlait de la réputation de Julien. Vous nous espionniez. J'étais en mission. Elle ouvre son dossier, en sort plusieurs photos. Toutes nous montrent Julien et moi. Au bureau de Thomas. Devant chez Julien. Dans l'escalier de sa maison de campagne. Qui vous paye? Quelqu'un qui s'inquiète pour votre mariage. Mon mari sait tout. Il est d'accord. Je sais. Son sourire devient carnassier. C'est exactement le problème. Comment ça? Elle sort une nouvelle photo. Thomas et Julien, attablés dans un restaurant. Ils lèvent leur verre, trinquent. Cette photo a été prise il y a 3 mois. Avant que votre mari vous parle de son fantasme. 3 mois. Avant que Thomas m'avoue quoi que ce soit. Je ne comprends pas. Regardez bien leur visage. Ils ont l'air de conspirateurs, vous ne trouvez pas? Elle a raison. Ils sourient comme 2 hommes qui viennent de conclure un marché. Votre mari et Julien Moreau sont associés depuis 5 ans, continue-t-elle. Mais saviez-vous que leur société était au bord de la faillite il y a 6 mois? La faillite? Thomas ne m'en a jamais parlé. Ils avaient besoin d'un investisseur. Rapidement. Et ils l'ont trouvé. Elle sort un document officiel. Voici l'acte de cession. 51% des parts de leur société ont été vendues à un fonds d'investissement basé aux îles Caïmans. Et alors? Ce fonds appartient à un homme très particulier. Marcus Volkov. Le nom me glace le sang. J'ai déjà entendu parler de Volkov. Un milliardaire russe aux méthodes douteuses. Volkov ne prête jamais d'argent sans garantie spéciale. Et il a un faible pour les femmes mariées. Mon estomac se retourne. Vous voulez dire que... Je veux dire que votre mari vous a vendu, Camille. Littéralement. L'accusation me frappe comme une gifle. Thomas ne ferait jamais ça. C'est impossible. Vous mentez. Regardez. Elle sort d'autres photos. Thomas est un homme élégant aux cheveux gris. Il se serre la main devant un immeuble de bureau. Marcus Volkov est votre mari. Il y a 4 mois. Ça ne prouve rien. Non? Alors expliquez-moi pourquoi Julien Moreau a acheté sa maison de campagne exactement à cette époque. Avec quoi a-t-il payé d'après vous? Avec l'argent de Volkov. Tout devient clair. La soirée chez Julien n'était pas improvisée, continue-t-elle. Tout était orchestré. Votre mari devait vous amener à coucher avec son associé, et Julien devait filmer vos ébats. Filmer. Pour Volkov. Qui collectionne ce genre de souvenirs. Mon cœur s'arrête de battre. Vous voulez dire que cette nuit a été filmée intégralement. Je vais vomir. Cette nuit magique, ces moments d'abandon, tout ça enregistré pour les fantasmes d'un pervers milliardaire. Où sont ces films? Entre les mains de Volkov, probablement. Mais j'en ai récupéré quelques copies. Elle sort une clé USB de son sac. Tout est là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez? Moi? Rien. Je fais ça pour quelqu'un d'autre. Qui? Quelqu'un qui vous aime vraiment. Quelqu'un qui voulait que vous sachiez la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Elle se lève, laisse la clé USB sur la table. Rentrez chez vous, Camille. Regardez ce qu'il y a sur cette clé. Et décidez ce que vous voulez faire de votre vie. Attendez. Mais elle s'éloigne déjà, disparaît dans la foule des terreaux. Je reste seule avec cette clé USB qui contient les preuves de ma trahison. Et de celle de mon mari. De retour à la maison, je glisse la clé dans mon ordinateur portable. Mon cœur bat si fort qu'il résonne dans mes oreilles. Plusieurs fichiers apparaissent. Des photos, des vidéos, des documents. Je commence par les documents.
Contrat, virement, correspondance. Tout confirme ce que m'a dit la détective. Thomas et Julien ont vendu leur société à Volkov. Et moi avec. Les photos ensuite. Thomas et Volkov signant l'accord. Julien installant des caméras dans sa chambre. Thomas lui donnant une clé, celle de notre maison. Ils m'ont piégé. Méthodiquement. Froidement. Puis je clique sur la première vidéo. C'est notre dîner de vendredi soir. Mais filmé sous un autre angle. On entend distinctement Thomas dire « Elle est prête. Tu peux y aller. » Et Julien qui répond « Volkov va être ravi. » Cette petite bourgeoise coincée qui se découvre. Il adore ce genre de transformation. Petite bourgeoise coincée. C'est comme ça qu'il me voit. La vidéo suivante me montre dans l'escalier avec Julien. Mais cette fois, j'entends sa voix off. Parfait. Les caméras de la chambre vont tout enregistrer. Volkov aura son petit film perso. Son petit film perso. Je ne suis qu'un objet pour eux. Une actrice porno qui s'ignore. La dernière vidéo est la plus dure à supporter. C'est notre nuit d'amour intégrale. Filmée sous plusieurs angles, avec un son parfait. Mon abandon, mes gémissements, mes paroles. Tout a été capturé pour le plaisir d'un inconnu. Je ferme l'ordinateur, submergé par la nausée et la rage. Thomas rentre dans 2 heures. Il faut que je décide ce que je vais faire. 18h30, la porte d'entrée claque. Thomas est de retour. Camille? Je suis là. Sa voix joyeuse, insouciante. Comme s'il revenait d'un week-end normal avec un ami. Je l'attends dans le salon, assise sur le canapé, la clé USB posée sur la table basse devant moi. Ah! Te voilà. Il m'embrasse sur la joue. Comment ça s'est passé avec Madame Bernstein? Très bien. Tant mieux. Et nous, on a passé un excellent week-end. Julien te passe le bonjour. Julien me passe le bonjour. Après m'avoir utilisé comme objet sexuel. Thomas, assieds-toi. Pourquoi? Il y a un problème. Assieds-toi. Il obéit, inquiet maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Il désigne la clé USB. Nos vacances avec Julien. Version intégrale. Son visage blêmi. Camille, je peux t'expliquer. Ah oui? Explique-moi comment tu as vendu ta femme à un oligarque russe. Ce n'est pas comme ça que... Comment alors? Ma voix explose dans le salon. Toute la colère accumulée depuis ce matin jaillit d'un coup. Comment tu expliques les caméras dans la chambre de Julien? Comment tu expliques l'argent de Volkov? Comment tu expliques que tu m'es manipulé depuis des mois? Camille, calme-toi. Me calmer? Me calmer. Je me lève d'un bond. Tu m'as prostitué, Thomas. Tu m'as livré à ton associé pour rembourser vos dettes. Ce n'est pas de la prostitution. J'ai vu comme tu le regardais. Tu en avais envie. J'en avais envie parce que tu m'as manipulé. Parce que tu m'as fait croire que c'était ton fantasme. C'était mon fantasme. Au début. Au début. Alors ça s'est transformé en business plan. Et Volkov? Il était au courant dès le départ. Thomas baisse la tête. Il voulait des garanties. Pour son investissement. Des garanties? Je suis une garantie maintenant. Tu ne comprends pas. On était au bord de la faillite. On allait tout perdre. Alors tu as préféré me perdre moi. Les larmes coulent sur mes joues. Pas de tristesse. De rage pure. Je t'aime, Camille. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. Pour nous? En me filmant avec un autre homme. Je pensais que tu ne le saurais jamais. Mais je le sais. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Volkov va réclamer quoi d'autre? D'autres nuits? D'autres hommes? Non. C'était juste une fois. Un film. C'est fini. C'est fini. Je ricane amèrement. Tu crois vraiment qu'on peut faire affaire avec le diable et s'en sortir comme ça? Mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Allô?
Une voix grave, avec un accent slave prononcé. Madame Dubois-Moreau? Marcus Volkov à l'appareil. Mon sang se glace. Thomas devient livide. J'ai beaucoup apprécié votre performance de samedi soir. Très naturelle. Très sensuelle. Que voulez-vous? Vous rencontrer. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Il n'y a rien à discuter. Oh que si. Votre mari me doit encore beaucoup d'argent. Et vous pourriez m'aider à récupérer ma mise. Jamais. Ne dites jamais jamais, ma chère. Vous seriez surprise de découvrir jusqu'où peuvent aller vos talents. Il raccroche. Le silence retombe dans le salon. Thomas me regarde, les yeux suppliants. Camille, on va s'en sortir. Je te le promets. Comment? En me vendant une deuxième fois? Non. Je vais trouver l'argent. Je vais le rembourser. Avec quoi? Tu n'as plus rien. Volkov possède 51% de ta société. Je vais vendre la maison. Cette maison vaut 1 million. Tu lui en dois combien? 5. 5 millions. Nous sommes ruinés. Et moi, je suis le seul actif qui reste. Cette nuit-là, nous ne nous parlons plus. Thomas s'enferme dans son bureau, moi dans notre chambre. Je fixe le plafond, essayant de comprendre comment ma vie a pu basculer si vite. Il y a une semaine, j'étais une épouse respectable avec une vie rangée. Maintenant, je suis l'actrice pornographique involontaire d'un milliardaire russe. À 3 heures du matin, mon téléphone vibre. Un message de Julien. Camille, il faut qu'on parle. Demain, 14 heures au bureau. Viens seul. Julien. L'homme qui m'a fait découvrir le plaisir et la trahison en même temps. Pourquoi je viendrais? Parce que j'ai une solution à ton problème. Une solution. J'en doute. Mais je n'ai plus grand-chose à perdre. D'accord. Mais c'est la dernière fois. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Ces mots résonnent dans ma tête comme une menace. Ou comme une promesse. Le lendemain, 14 heures. Je pousse la porte du bureau de Julien d'une main tremblante. Il m'attend, debout devant la fenêtre, contemplant Lyon qui s'étend à ses pieds. Tu es venu. J'ai dit que je viendrais. Il se retourne. Ses yeux sombres me scrutent avec cette intensité qui me troublait tant. Qui me trouble encore. Tu sais, pour les caméras. Ce n'est pas une question. Je sais tout. Volkov, l'argent, le marché. Tout. Et quoi? Tu attends des félicitations. Il s'approche, s'appuie contre son bureau. Je n'attends rien. Je veux t'aider. M'aider? Après ce que tu m'as fait? Ce que je t'ai fait? Camille, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas pris de plaisir. Ses yeux me hypnotisent. Malgré tout ce que je sais, malgré la colère et la trahison, mon corps réagit encore à sa présence. Le plaisir ne justifie pas la manipulation. Non. Mais il compte. Il fait un pas vers moi. Cette nuit, c'était magique. Tu le sais. Cette nuit était un mensonge. Mes mains sur ton corps étaient vraies. Tes gémissements étaient vrais. Ton plaisir était vrai. Mais tes sentiments étaient faux. Non. Sa réponse me coupe le souffle. Non. Je n'ai jamais menti sur mes sentiments, Camille. Je te désire depuis le premier jour. Passionnément. Follement. Assez pour me prostituer. Assez pour accepter n'importe quel marché qui me donnerait une chance de t'avoir. Sa franchise me désarme. Il ne nie même pas. Tu es un salaud, Julien. Oui. Mais un salaud qui t'aime. Il m'aime. Ces mots résonnent en moi avec une intensité troublante. Et ta solution? C'est quoi? Pars avec moi. Pardon. Pars avec moi. Ce soir. Loin de Thomas, loin de Volkov, loin de tout ça. Pour aller où? J'ai des comptes en Suisse. De quoi vivre confortablement. Nous deux. Et Thomas. Thomas se débrouillera. Ou pas. Sa froideur me fait frémir.
Tu l'abandonnerais? Ton associé? Ton ami? Pour toi? Oui. Il s'approche encore, pose ses mains sur mes épaules. Camille, depuis cette nuit, je ne peux plus penser à rien d'autre qu'à toi. À ton corps, à tes gémissements, à la façon dont tu t'es donné. Ses mains glissent sur mes bras, réveillant des sensations que je voudrais oublier. Viens avec moi. Nous recommencerons ailleurs. En abandonnant mon mari? Ma vie? Ta vie? Tu appelles ça une vie? Thomas t'a vendu, Camille. Il t'a trahi de la pire des façons. Il a raison. Thomas m'a trahi. Mais Julien aussi. Et toi? Tu ne m'as pas trahi? Si. Mais moi, je t'offre une chance de recommencer. Une chance de recommencer. Avec l'homme qui m'a manipulé mais qui me fait vibrer comme aucun autre. J'ai besoin de réfléchir. Il n'y a pas de temps. Volkov veut te rencontrer ce soir. Ce soir? Si vite. Comment tu le sais? Il a appelé Thomas ce matin. Rendez-vous à 20h dans son suite au Grand Hôtel Dieu. Le Grand Hôtel Dieu. Palace lyonnais fréquenté par la jet-set internationale. Et si je refuse? Tu connais les conséquences. Oui. Les photos, les vidéos, le scandale. Ma réputation détruite. Alors choisis Camille. Volkov ou moi. Volkov ou lui. Thomas ne fait même plus partie des options. Donne-moi jusqu'à ce soir. D'accord. Mais à 19h, je prends ma voiture direction la Suisse. Avec ou sans toi. De retour à la maison, je trouve Thomas effondré dans son bureau. Des papiers étalés partout, le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Volkov veut te voir, dit-il sans lever les yeux. Ce soir? Je sais. Tu vas y aller. Je n'ai pas le choix. Si. Tu as le choix. Il se lève, s'approche de moi. Ses yeux sont rougis, ses traits tirés. Nous pouvons fuir. Tous les deux. Partir loin d'ici. Avec quel argent? Je vais vendre mes parts restantes. Ça nous donnera de quoi tenir quelques mois. Quelques mois. Et après? Thomas, pourquoi tu as fait ça? Parce que j'avais peur. Peur de tout perdre. La société, cette maison, toi. Tu m'as déjà perdu. Non. Pas si tu me pardonnes. Il tombe à genoux devant moi, agrippe mes mains. Camille, je t'en supplie. Pardonne-moi. Je ferai n'importe quoi pour réparer. N'importe quoi. Même me livrer à Volkov? Lève-toi, Thomas. Pas avant que tu me pardonnes. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu m'as vendu. Parce que tu m'as menti. Parce que tu m'as transformé en objet. Ce n'était pas mon intention. Ton intention, je m'en fiche. C'est le résultat qui compte. Je me dégage de ses mains, recule vers la porte. Camille. Ne pars pas. Mais je pars. Je monte dans ma voiture et je roule sans destination précise dans les rues de Lyon. Il est 17h. Dans 3 heures, je dois choisir entre Volkov et Julien. Entre la soumission et la fuite. Entre l'enfer et quoi au juste? 19h, Grand Hôtel Dieu. Je suis dans le hall somptueux, vêtu d'une robe noire simple mais élégante. Mes mains tremblent. Un homme en costume s'approche. Madame Dubois-Moreau? Monsieur Volkov vous attend. L'ascenseur me mène au dernier étage. Suite présidentielle. Le luxe absolu. Marcus Volkov m'attend dans un salon aux baies vitrées panoramiques. La cinquantaine élégante, cheveux gris-argent, costume impeccable. Il dégage une aura de puissance absolue. Camille. Puis-je vous appeler Camille? Sa voix grave, son accent slave prononcé. L'homme qui possède ma dignité. Monsieur Volkov. Asseyez-vous. Champagne. Non merci. Comme vous voulez. Il se sert un verre, s'installe face à moi. Vous savez pourquoi vous êtes ici. Votre argent. Mon argent, oui. 5 millions d'euros. Que votre mari et son associé ne peuvent pas rembourser. Ce n'est pas mon problème. Oh que si.
Vous êtes la garantie, souvenez-vous point. Il sort son téléphone, lance une vidéo. Notre nuit d'amour. Le son à fond. Très jolie performance. Très authentique. Mon estomac se retourne. Que voulez-vous? Vous? 3 nuits par mois. Jusqu'à extinction de la dette. 3 nuits par mois. Pendant combien de temps? Et si je refuse? Cette vidéo sera diffusée sur tous les sites pornographiques de la planète. Avec vos noms et adresses. Le chantage absolu. Vous êtes un monstre. Je suis un businessman. Vous avez 10 secondes pour décider. 10 secondes pour choisir ma vie. 10 secondes pour décider si je deviens sa chose ou si je fuis avec Julien. 10. Mon cœur bat à tout rompre. 9. Julien m'attend. Sa voiture, la Suisse, la liberté. 8. Mais aussi l'exil. La fuite. L'inconnu. 7. Volkov sourit. Il sait qu'il a gagné. 6. Mais au moment où il ouvre la bouche pour dire 5, la porte de la suite explose. Des hommes en noir envahissent la pièce, armes à la main. Police. Personne ne bouge. Volkov se lève d'un bond, renverse son verre. Que signifie? Marcus Volkov, vous êtes en état d'arrestation pour chantage, proxénétisme et blanchiment d'argent. Les menottes claquent sur ses poignets. Il me regarde avec une haine pure. Ce n'est que partie remise, siffle-t-il. Mais je sais qu'il a tort. C'est fini. Un homme en civil s'approche de moi. Madame Dubois-Moreau? Commissaire Bertrand. Nous avons besoin de votre témoignage. Comment avez-vous su? Quelqu'un nous a fourni toutes les preuves nécessaires. Les vidéos, les documents, tout. Quelqu'un. Qui? La détective? Nathalie Rousseau? Non, madame. Votre mari. Thomas. Il m'a sauvé. Il est venu nous voir ce matin avec tous les éléments. Il a accepté de coopérer entièrement. Thomas a tout balancé. Il a sacrifié sa société, sa réputation, son avenir pour me sauver. Où est-il? En bas. Dans une voiture de police. Dans le hall de l'hôtel, je retrouve Thomas entre 2 policiers. Ses yeux s'éclairent en me voyant. Camille. Tu vas bien? Camille. Tu vas bien? Il veut s'approcher mais les menottes l'en empêchent. Thomas, pourquoi? Parce que je t'aime. Vraiment. Ses yeux sont rougis, ses traits tirés par l'épuisement et les remords. J'ai tout avoué. Volkov, l'argent, les vidéos. Tout. Tu vas aller en prison. Probablement. Mais toi, tu es libre. Libre. Ce mot résonne étrangement après ces semaines d'enfer. Monsieur Dubois-Moreau, intervient le commissaire Bertrand, nous devons y aller. Thomas hoche la tête, puis me regarde une dernière fois. Camille, pardonne-moi. Un jour. Si tu peux. Les policiers l'emmènent. Je reste seule dans ce hall de marbre, au milieu du chaos des arrestations. Mon téléphone vibre. Un message de Julien. J'ai vu les infos. Volkov arrêté. Tu n'as plus besoin de fuir avec moi. Puis un second message. Mais l'offre tient toujours. Si tu veux. L'offre tient toujours. Partir avec lui, recommencer ailleurs, oublier cette vie qui vole en éclats. Je regarde par les baies vitrées de l'hôtel. Dehors, Lyon s'illumine dans la nuit tombante. Ma ville. Ma vie. Mes souvenirs. Est-ce que je veux tout abandonner pour un homme qui m'a trahi même s'il prétend m'aimer? Mon reflet dans la vitre me renvoie l'image d'une femme transformée. Plus la bourgeoise rangée d'il y a un mois. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a découvert des aspects cachés d'elle-même. Quelqu'un qui ne sera plus jamais la même. Épilogue 6 mois plus tard. Je termine de ranger les derniers cartons dans ma nouvelle voiture. Un petit studio dans le 7e arrondissement. Pas grand-chose comparé à notre villa, mais c'est à moi. Rien qu'à moi. Thomas a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction de gérer. Sa société a été placée en liquidation judiciaire.
Volkov, lui, attend son procès depuis sa cellule de frêne. Julien a disparu dans la nature. Parti en Suisse comme prévu mais seul. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles après ce dernier message. Parfois je repense à cette nuit chez lui. À ces sensations que j'ai découvertes. À cette femme que je suis devenue l'espace de quelques heures. Elle fait partie de moi maintenant. Pour le meilleur et pour le pire. Mon téléphone sonne. Un client potentiel. Ma nouvelle agence d'architecture décolle lentement mais sûrement. Allô? Madame Dubois? Ici Julien Moreau. Mon sang se glace. Sa voix après 6 mois de silence. Julien? Je suis de retour à Lyon. J'aimerais vous revoir. Pourquoi? Parce que j'ai une proposition à vous faire. Une proposition. Encore. Quel genre de proposition? Professionnelle. J'ai racheté ma société. Je veux que vous refassiez les bureaux. Sa société. Celle qu'il a montée avec Thomas. Julien. Et personnelle aussi. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. De ce qu'on ressent encore. Ce qu'on ressent encore. Malgré moi, mon cœur s'accélère. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, je sais que c'est la seule idée qui vaille. Julien. Demain soir. 20h chez moi. Vous connaissez l'adresse. Il raccroche avant que j'aie pu répondre. Demain soir. Chez lui. Je regarde mon reflet dans le rétroviseur de ma voiture. Cette femme que je suis devenue me sourit. Elle a pris goût au danger, aux sensations fortes. Elle a pris goût à lui. Est-ce que j'irai? Est-ce que je replongerai dans cette spirale de désir et de mensonges? Mon corps connaît déjà la réponse. Au petit matin, je trouve un message glissé sous ma porte. Une simple carte de visite avec un nom que je ne reconnais pas, Sarah Volkov. Au dos, griffonné à la main. Mon père n'oublie jamais. Et moi non plus. Nous nous reverrons bientôt, Camille. Mon sang se glace. Volkov a une fille. Et elle sait où je vis. Ce que je croyais fini ne fait que commencer. L'histoire continue, et je ne sais plus si j'en suis l'héroïne ou la victime. Peut-être les deux à la fois.